Le dernier de nos héros bâtisseurs, c'est Gaston d'Orléans. Son histoire, c'est celle d'un prince qui rêve d'être roi. Et pourquoi pas? Oui, mais, car il y a un mais. Par manque de chance, Gaston d'Orléans n'est pas le fils aîné du roi Henri IV, mais son cadet. Donc ce n'est pas lui qui a hérité de la couronne, c'est son frère aîné, Louis, devenu roi sous le nom de Louis XIII en 1610. Fatalité! Et on ne peut rien y changer. En plus, Louis et Gaston ont beau être frères, ces deux-là sont un peu comme chien et chat, toujours en train de se disputer. Alors Louis a envoyé Gaston loin de Paris, dans son château de Blois. Et en 1634, Gaston d'Orléans s'est mis en tête de reconstruire le château dans un style nouveau, le style classique, de la grandeur, de la rigueur, de la classe, quoi. Et s'il faut tout casser pour y parvenir, alors tant pis. En pénétrant dans la cour, tout au fond, face à toi, gravis les quelques marches et te voilà en face à face avec des colonnes puissantes et hautes. C'est la colonnade semi-circulaire formant terrasse. Grandiose! Ça va? Tu ne te sens pas trop petit en comparaison? Disons que ce n'est pas un hasard. Tu t'apprêtes à entrer dans la demeure d'un prince. Pause. Arrête-toi. Oui, là, devant la grande porte en bois. Observe. Au-dessus se trouve un arc en pierre. Essaie de décrypter son décor sculpté. Au milieu, il y a un aigle, aux ailes déployées, symbole de puissance et de majesté. Et puis de chaque côté, 2 têtes représentant un animal que tu vas vite reconnaître. Si, j'en suis sûre. Regarde-le bien. Si je te dis qu'il est considéré comme le roi des animaux, regarde encore, de part et d'autre. Sa peau pend de chaque côté avec ses pattes. Et oui, l'animal a été dépecé. C'est un lion, mais pas n'importe lequel, celui que notre héros grec a étouffé. Tu n'as pas oublié cette histoire, on en a déjà parlé. Te souviens-tu? Son prénom commence par la lettre H. Oui, bravo, c'est Hercule. Et rappelle-toi le premier de ses 12 travaux, quand il a étouffé et tué ce lion monstrueux de la forêt de Némée. Ensuite, il l'a dépecé et a revêtu sa peau en guise de trophée et pour montrer son exploit. Et oui, comme ça, à lui la gloire. Et ça, pour Gaston d'Orléans, c'est un exemple. D'ailleurs, en tant que prince, Gaston s'identifie à Hercule, c'est son modèle, car même s'il n'a pas hérité du trône, il n'a pas pour autant l'intention de faire carpette. Au contraire, lui aussi veut montrer son courage, sa bravoure, tout ce dont il est capable. Après tout, si son frère Louis meurt demain, c'est Gaston d'Orléans qui devient roi. Alors son château doit être digne d'un futur roi. Qui sait? Bon, pour tout te dire, ça n'arrivera jamais. Le destin en a voulu autrement. C'est son neveu, donc le fils de son frère, qui deviendra roi. Tu suis? Oui, Louis XIV, le fils de Louis XIII. Et en plus, il aura le plus long règne de la monarchie française. Alors Gaston d'Orléans devra faire avec. Il se console à Blois avec les arts, sa grande passion. Il collectionne les pierres précieuses, les copies des œuvres antiques, les médailles, commande des sculptures, fait aménager un jardin botanique en face du château de Blois. Et il emploie même un peintre pour dessiner chacune de ces plantes. N'est-ce pas là le privilège d'un prince, après tout? Mais chut, Gaston d'Orléans nous écoute. Je dirais même plus. Il nous observe. Tu vois son buste tout là-haut? En plus, il porte la peau du lion de Némée sur les épaules. Il contrôle tout ce qui se passe depuis là-haut. Finalement, elle est là sa victoire. Il domine la cour du château royal de Blois.